La primaire de la droite en France. Le dernier débat, c'est dans quelques heures. Il sera retransmis sur TV5 Monde. Alors, ils sont toujours 7 en lice. Laurent Bazin est avec nous. Bonsoir, Laurent. Bonsoir. Alors, que faut-il en attendre? Bon, c'est toujours le dernier coup de dé. C'est le dernier débat avant le premier tour. Il faut en attendre pour certains des coups de collier, pour d'autres sans doute des coups de couteau. Ça, c'est assez classique. Donc, ce qu'il y a d'intéressant dans le débat de ce soir, c'est que finalement, il ressemble aux sondages qui ont été publiés depuis 10 jours, qui ont chamboulé la donne dans un sens puis dans l'autre. C'est-à-dire qu'il est plus incertain sans doute qu'ils ne l'ont jamais été, en tout cas les 3 débats de cet avant-premier tour. Par exemple, ce sera très intéressant de savoir comment Alain Juppé va réagir ce soir. Alain Juppé, on lui a beaucoup reproché d'être trop sage pendant les 2 premiers débats, et dans les sondages sur lesquels tout le monde évidemment est extrêmement prudent, les journalistes et les politiques, mais que tout le monde dévore avec une grande avidité, Alain Juppé, il perd de l'altitude. Donc l'enjeu pour lui, si ces sondages disent vrai, c'est d'atterrir en douceur au soir du premier tour, et si possible en tête, en position évidemment favorable pour l'emporter ensuite, et donc de donner envie aux électeurs qui n'ont pas forcément encore décidé de voter pour lui ou de venir voter tout court, de se déplacer pour aller aux urnes dans les bureaux de vote dimanche. C'est sans doute une des clés du scrutin. Donc ça veut dire, son équipe lui dit, il va falloir se montrer un tout petit peu plus offensif. Le problème avec Alain Juppé, c'est quand il se montre offensif, si vous voulez, chez lui, entre offensif et cassant, il y a une petite distinction qu'il a parfois du mal à faire dans le vif du débat. Donc voilà, ça passe pas très bien à la télé quand on est cassant, il faut faire attention là-dessus pour lui. Oui, mais en même temps, il est talonné par Nicolas Sarkozy, c'est notamment. Vrai. Il serait talonné, selon certains sondages, par Nicolas Sarkozy. D'autres, que citent volontiers Nicolas Sarkozy en coulisses, mettent Nicolas Sarkozy devant. Parce que ceux à croire absolument Nicolas Sarkozy, c'est au croisement des courbes. Voilà, des sondages. Il pense qu'il va terminer en tête. Ça fait très longtemps qu'il le dit, mais il se trouve, par exemple, il y a des sondages qui commencent à l'esquisser, et il carbure aux sondages. Nicolas Sarkozy, il les mange au petit déjeuner, plutôt par douzaines, aux côtés des chouquettes, en l'occurrence, dont il fait aussi grande consommation. Il a fait un très bon deuxième débat, Nicolas Sarkozy, qui était très tonique. Il a fait une campagne tonitruante. Il est persuadé qu'il va l'emporter. Est-ce que ça veut dire que ce soir, il va jouer les rassembleurs ? Ou au contraire, que ce soir, il va être encore plus pugnace, encore plus tonique pour enfoncer le clou? Voilà, par exemple, une question. Il y a une autre question, c'est celle de la position de François Fillon. Alors, depuis 2 semaines, François Fillon marche sur l'eau. On a dit de François Fillon, c'est le 4e homme, puis on a dit c'est le 3e homme. Là, il dit carrément dans Paris Match cette semaine, François Fillon, je vais tout le blé, tout le monde dans la dernière ligne droite, et il en veut pour preuve, devinez quoi ? Un sondage, absolument, vous avez tout juste, voilà. Un sondage publié mardi et qui le donne vainqueur de la primaire pour la première fois. Donc quand je dis qu'il marche sur l'eau, c'est vraiment qu'il marche sur l'eau. Seulement, qu'est-ce qu'il en fait ? Parce qu'officiellement, François Fillon, il a toujours dit qu'il ne croyait pas au sondage. Est-ce qu'il va être lui aussi plus offensif ? Est-ce qu'il va enfoncer le clou ? Est-ce qu'il va devenir la cible des autres candidats ? Donc l'homme à abattre, vous voyez que le débat est très incertain et que ça va être absolument passionnant. Donc voilà pour le trio de tête. Mais qu'en est-il des 4 autres candidats ? Alors pour Bruno Le Maire, il faut réussir enfin un débat. Parce que pour être très honnête, un peu dur mais très honnête, il a raté les 2 premières marches assez nettement. Pour Nathalie Kosciusko-Morizet, l'idée c'est de continuer à grappiller quelques points pour se rendre incontournable dans un futur gouvernement. Je rappelle que l'actuel Premier ministre français, Manuel Valls, avait fait 5% à la primaire socialiste. Tout le monde ça l'a bien en tête. Pour Jean-François Copé, pour Jean-Frédéric Poisson, c'est éviter la noyade. Parce que finalement, s'il y a une seule certitude, et ces 4-là le disent volontiers, quand vous les prenez hors micro, comme on dit, hors micro, oui, c'est ça. J'allais le dire en anglais, mais je vais plutôt en rester au français. Non, c'est beaucoup mieux, absolument. Je suis d'accord avec vous. Ils le disent, donc, ce sera terminé dimanche soir. Donc, pour eux, c'est le dernier feu d'artifice. Très bien, mais nous verrons cela ce soir, puisque ce débat est retransmis sur notre antenne. Et on en parle avec vous demain, bien sûr, Laurent Bazin. Merci.